plus il est conscient. Je le vois dans ses paroles, je le vois dans ses écrits aujourd'hui. Les juges lui demandent beaucoup d'écrire, commenter. Et la parole se libère, l'émotion se libère. Il pleure plus facilement. Et je pense que c'est bien aussi, hein, pour lui. Il faut que tout ça petit à petit sorte. Mais souvent je me demande comment il peut vivre avec ce poids à partir du moment où il en est conscient. Alors il y a encore des moments où il fuit, mais de moins en moins, de moins en moins. De plus en plus souvent, il se met face à son histoire. Donc attention, vous êtes directeur de S21 de mars 76 jusqu'à janvier 79. Oui. Ne confondez pas les périodes, s'il vous plaît. Oui. Quand on regarde le travail de S21, au début, il y a moins de travail, il y a moins de prisonniers. Nous sommes d'accord ou pas? Nous sommes d'accord. Dites-moi. Depuis des mois, Douc affirme qu'à S21, il passait ses journées à étudier la transcription des aveux des prisonniers et ne sortait guère de son bureau. Alors François Roux tente de l'amener à incarner vraiment sa culpabilité en endossant ce que furent ses actes au quotidien. Quand vous rentrez dans une salle où on interroge, il est possible qu'à ce moment-là, l'interrogateur était en train de torturer. Quand vous venez dans le bâtiment où on interroge, ou dans le bâtiment où on torture, d'accord? Vous allez dans une salle. Peut-être que dans la salle à côté, on torture. Donc les gens qui vous voient à ce moment-là, qui vous voient passer, qu'est-ce qu'ils pensent? Quand on torture, ça fait du bruit. Je pense que les gens crient, hurlent. Et Douc est là à ce moment-là. D'accord? Douc est là. Vous pouvez imaginer que des interrogateurs aujourd'hui disent mais oui, Douc il était là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux pas que vous racontiez l'histoire comme si vous êtes juste allé dans une salle et vous êtes reparti. C'est pas comme ça que ça se passait. C'était un endroit où il y avait des gens qui torturaient. Oui, tout le temps. Oui. Tout le temps. Pas tout le temps, mais... Je ne suppose pas tout le temps. Très souvent quand même. Hein. Mais si on torture à ma présence, il ne torture pas. Il ne torture pas. En votre présence. Oui, à ma présence, si. Et pourtant, ça on est sûr. Ça, forcément au procès, on va revenir là-dessus. Oui. Vous êtes non seulement vous êtes le directeur de S21, mais vous êtes celui qui a formé les interrogateurs. Oui, bien sûr. Moi, je veux bien que vous me disiez les interrogateurs ne torturent pas en ma présence, mais c'est vous qui les avez formés à torturer. Comment vous pouvez dire ça devant les juges? Vous comprenez ça? Oui. Une fois de plus, ça ne changera rien à l'arrivée. Oui. Mais je n'ai pas... Que vous ayez directement participé. Je ne veux pas travailler au lieu de mon interrogateur. Je ne veux pas travailler au lieu de mon interrogateur. Oui, j'ai choisi les interrogateurs pour après travailler à... Je peux admettre. À ma place. Je ne veux pas travailler moi seul avec tous les prisonniers. Et je ne peux pas travailler en coopération avec un interrogateur et laisser les autres. Ils se sont jaloux. Je peux entendre. Quand vous dites je ne veux pas travailler à la place de mes interrogateurs. Oui. Et la question que je vais vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de vous salir les mains? Non. Donc, réfléchissez bien. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez un peu
de morale qui vous dit, une petite langue qui vous dit c'est pas possible de faire ça à mes frères? Est-ce que vous êtes seulement sur un problème d'efficacité? Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, Peut-être vous vous dites la torture c'est pas efficace, c'est une chose. Est-ce que vous vous dites aussi c'est pas humain? Il y en a deux choses. La première, je ne suppose pas que la torture n'est pas efficace. Je laisse faire. Je suppose que c'est un travail, c'est un travail de l'interrogateur. Ce n'est pas du tout le mien, parce que je suis haut. Ah, S21. Oui. On est à S21. Oui. Je suis haut. Oui. J'étais haut, très supérieur à ce travail. Oui. Je laisse à mes subordonnés de pratiquer. Oui. Donc si je participais à 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes à une interrogation, cela m'entraîne que je finis cette interrogation tout entière. Pourquoi? C'est un esprit d'un homme qui veut sortir vainqueur d'un travail trivial. Ah bon? Bon. Mon idée c'est comme ça. D'accord. Je ne veux pas. Là, on est sur un point dur. C'est qu'à le dire, malheureusement. Je suppose que la torture n'entraîne pas de véritable, de vraie confession, où je participe moi-même, où je laisse les autres à faire. À quoi bon de s'intéresser à cela, comme je l'ai dit hier? Laissez-le au hasard. Laissez-le au hasard. Nous sommes au-dessous des nous ne pouvons pas échapper de la pluie. Laissez le travail se progresse librement à lui-même. Je ne veux pas participer. Et aussi, quelques sens humanitaires à vous préciser que j'ai une fois visité Toulon seulement après que j'ai entendu que Toulon était à ce temps-là en bonne santé et les cicatrices de son corps s'est guéri déjà. Donc nous gardons face à face et nous sourions. Donc il est lamentable de voir la victime qui gémisse sous les coups de fouet. Après le génocide, il n'y avait plus au Cambodge ni juge, ni avocat. Car Savout, en sortant de prison, a d'abord été professeur, et aujourd'hui encore, il lui arrive de faire visiter S21 à des lycéens. Les archives de S21, que Duc et ses hommes ont abandonnées en vrac quand ils ont fui, ont été retrouvées par les soldats vietnamiens. Des milliers et des milliers de pages de confessions imaginaires, souvent annotées de la main de Duc. Une rencontre imprévue, mais pas surprenante. Chun Mei, l'un des 3 derniers survivants de S21, hante le musée. Il y vient presque tous les jours, racontant sans relâche son histoire à qui veut l'entendre.
Il sera partie civile au procès. L'un des élèves, Watanak, traduit pour ceux de ses camarades qui ne parlent pas le khmer. On l'a torturé là-bas en fait, on l'a battu et on l'a cassé on a enlevé ses ongles. Đời saoគាត់ចេះជំនាញមានជំនាញមេកានិកត្រូវតែដល់គាត់ចេះជំនាញអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ស្លាប់ទេយកមកឲ្យធ្វើសិនឲ្យធ្វើឲ្យជំនាញនឹងសិនចុះតាខ្ញុំចុះពេញវ័យខ្ញុំថាខ្ញុំចង់សេអាការសេបេបាទចុះអាក្មេងកំពស់ហ្នឹងវាធ្វើសេអាការសេបេដែរយ៉ាងម៉េចហើយកូនខ្ញុំទឹកប្រហែល2ខែដែលយកទៅបាយចោលហ្នឹងតាកូនខ្ញុំចូលសេអាការសេបេដែរយ៉ាងម៉េចil ne sait même pas ce que c'est le KGB ou le CIA. Il se demande comment. Un petit enfant. Voilà, il ne peut pas traduire. Il étonne que son enfant âgé de Pichai Cậu nương tập bán cái nơi son bébé âgé de 2 mois il accuse aussi KGB suốt là nâng CAKGB đây là mắt nhưng ngay cuối bên tòa lá ca nâng cắt đây kim sông cái chuột lá ca ở tuật xua lục đôi nâng gương ấy là cắt tổng lắp côn không ai chân việc đăng đầy bia đăng đầy bia cái trong một mặt phu sắc không ai đăng ký nhận đăng C'est juste, je pense que la plupart des familles khmer, des élèves khmer au lycée français René Descartes en connu, ont été dans le régime khmer rouge. Ma mère elle-même est devenue orpheline dans ce régime. Et il y a certains événements qu'elle ne peut pas en parler, elle ne peut même pas venir à Tolsleng. C'est dans tous les familles pareil. Parce que dans certaines familles, il y a encore... Certains osent dire ce qui s'est vraiment passé. Certaines d'autres familles ont tellement été traumatisées, ont tellement été torturées. Ils n'en parlent pas à leurs enfants. Et c'est pas étonnant qu'encore 7 sur 10 des jeunes Khmer croient pas aux crimes que les Khmer rouges ont exercés sur le peuple. C'est juste, ils ont tellement mal qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Dans ma famille, personnellement, ma mère m'a tout raconté.